Chers amis, je vous salue au nom de Jésus. C'est dans la joie du Seigneur que notre communauté, qui se réunit habituellement au 27 rue de l'Annonciation, vous rejoint dans ce lieu pour ce temps de culte. C'est Dieu qui, par sa grâce, planifie toutes choses. Il a préparé cette heure pour que nous recevions ensemble sa parole, qu'il nous dispose à écouter avec foi, à participer avec ferveur pour l'édification de son Église et la manifestation de sa gloire. Le message qui nous est donné ce matin dans la première épître de Pierre, premier chapitre, versets 3 à 9, est un peu surréaliste. Mais quoi de plus surréaliste que le retour de la mort à la vie? Pierre rend grâce à Dieu. Par la résurrection de Jésus, le croyant est régénéré pour une espérance vivante. Ce qui est incroyable, c'est la joie ineffable que cette espérance engendre, même dans les moments d'épreuves les plus difficiles. Pierre commence « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». On retrouve cette même formule chez Paul dans l'Épître aux Éphésiens, quand il énumère toutes les bénédictions spirituelles accordées aux croyants. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Elle rappelle également un psaume de David que nous connaissons bien. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » C'est justement pendant les épreuves que les croyants auront besoin d'exalter la reconnaissance à Dieu pour ses bienfaits. Dans les prières de l'Ancienne Alliance, on invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. En effet, c'est avec ces patriarches que Dieu a fait une alliance et c'est grâce à eux que Dieu bénit leur descendance. Dans la Nouvelle Alliance, on invoque Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car c'est par lui et à travers lui que nous trouvons le salut. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La conséquence, chers amis, de la résurrection de Jésus dans nos vies est une grâce immense. L'apôtre Paul décrit dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, que l'ancien monde est passé. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est dans cette perspective que Pierre fonde sa recommandation pour une vie sainte et joyeuse, même dans l'adversité. Pierre développe son exhortation sur 4 piliers. Une espérance vivante, un héritage impérissable, une protection par la puissance de Dieu et une foi éprouvée. Nous allons prendre chacun de ces piliers. Une espérance vivante. Au verset 3, nous lisons « Pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. » Ceci nous rappelle l'expérience personnelle de Pierre. Il était désespéré et a été scandalisé par la mort de Jésus. Puis, il a même renié Jésus, son maître. Mais la résurrection
et le pardon de Jésus l'ont fait renaître en un homme nouveau et ranimer son espérance. Toutes les promesses des Écritures se sont ainsi révélées exactes. Nous aussi, chers amis, nous sommes régénérés dans une ferme espérance fondée sur la résurrection de Jésus et la souveraineté de Dieu. Le deuxième pilier, un héritage impérissable. Au verset 4, nous lisons ceci, « Une espérance vivante pour un héritage qui ne se peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. » Dieu a promis à Abraham et aux Israélites comme héritage une terre fertile où coule le lait et le miel. Aujourd'hui, la réalité est tout autre, car Canaan est dévasté par la guerre et dominé par toutes sortes de puissances étrangères. Ce n'est pas le cas de l'héritage promis grâce à la résurrection de Jésus. Il s'agit de la victoire sur la mort et le mal. C'est un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Une promesse de vie, donc, qui ne se corrompt ni par la mort, ni par la maladie, ni par toute autre dégénérescence. C'est aussi une promesse de vie qui ne se souille ni par le péché, ni par la convoitise de la chair. Une vie, comme le qualifie l'apôtre Paul, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Mais aussi une promesse de vie qui ne se flétrit pas dans les épreuves, comme une fleur coupée qui se fane dans la durée. Tout ceci est un rêve, me diriez-vous, car la maladie, la mort, le péché, la flétrissure sont inséparables de la vie. Mais justement, Jésus a vaincu la mort. Il confirme ainsi qu'il est le pain de vie. Donc nous n'aurons plus jamais faim. Il est l'eau de vie et nous n'aurons plus jamais soif. La vie qu'il offre est dépourvue de tous ses travers. C'est cela, l'héritage impérissable que Jésus promet. Le troisième pilier, une protection grâce à la puissance de Dieu. Au verset 5, « À vous qui êtes gardés par la foi pour le salut, par la puissance de Dieu. » C'est une protection double. Dieu préserve pour nous un impérissable héritage dans le ciel. Et par sa puissance, il protège notre foi pour cet héritage. Car notre foi est testée par différentes épreuves, à l'exemple des communautés d'Asie mineure, destinataires de la lettre de Pierre. Ils avaient subi la tribulation, la persécution et le rejet de la part de la population locale qui les considère comme une minorité étrangère à cause de leur foi et de leur façon de vivre différente de la leur. Pierre dit au verset 6 que ces diverses épreuves ne sont que pour un peu de temps. Elles sont passagères comparées à la félicité éternelle qui nous attend. Il n'y a pas plus difficile que de vivre dans la souffrance pour des injustices. Mais ce qui nous réconforte est que tout va s'arrêter un jour. La roue tourne, le soleil se lèvera, tout sera terminé. C'est l'objet de l'espérance vivante grâce à la résurrection de Jésus. Paul nous rassure, Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces,
mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir. Prenons, chers amis, à notre compte la promesse de Dieu aux Israélites face aux épreuves dans le désert. Ne craignez rien, restez en place et gardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. C'est parce que Jésus est vainqueur, nous sommes plus que vainqueurs par lui. Et le quatrième pilier, une foi éprouvée. Nous lisons au verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. La purification de la foi par le feu, comme on éprouve l'or par le feu, est une idée très répandue dans l'Ancien Testament. Nous trouvons quelques exemples dans Zacharie, par exemple. « Je mettrai le reste de brebis d'Israël, disait Dieu, dans le feu, et je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. » Et aussi dans Ésaïe 48, « Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent, je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. » Les difficultés servent à montrer la qualité de votre foi. La foi est plus précieuse que l'or, mais elle est aussi mise à l'épreuve. Le résultat est double. La louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ reviendra, d'une part, et d'autre part, une joie ineffable dès ici et maintenant, que nous trouvons au verset 8, « Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. » Comme pour Thomas, donc, la promesse de béatitude de celui qui n'a pas vu mais qui a cru est pour nous. Nous ne voyons pas encore l'aboutissement du salut, mais notre foi l'espère fermement. Notre joie est immense, malgré les épreuves, car elle est nourrie par deux sentiments. La foi, qui voit au-delà de ce qu'on voit, et l'amour, une affection profonde pour Jésus qui s'est sacrifié pour nous donner la vie. Chers amis, après avoir célébré les fêtes de Rameaux et de Pâques, nous revenons dans nos préoccupations quotidiennes avec les soucis qui s'y attachent. Mais l'élan spirituel engendré par le message de Pâques ne doit pas rester stérile. Notre renaissance est réelle. La résurrection de Jésus montre que nous héritons d'une vie en abondance qui commence aujourd'hui et qui ne peut se dissiper par les épreuves ou par le temps. Tout comme les premiers chrétiens d'Asie mineure, nous vivons à contre-courant des valeurs et des mentalités du siècle présent. Nous pourrons être mis à l'écart à cause de notre foi, mais nous devons montrer la réalité d'une vie transformée en Christ. C'est dans notre rupture avec la manière du monde que notre témoignage est pris au sérieux et que le monde peut adhérer à leur tour à une espérance chrétienne vivante. Que Dieu vous bénisse. Amen.